Cette semaine, à Quad NB, un petit pincement au cœur parce que c'est la dernière émission de la série. On vous parle des deux derniers clubs qu'on ne vous a pas parlé encore, soit le club de Sainte-Anne et celui de Grand-Sault. Et en deuxième portion d'émission, on va clôturer tout ça avec le président de la Fédération, Roger Daigle. Restez avec nous, Quad NB, tout de suite après ceci. Ça y est, nous fermons la marche de cette série d'émissions sur les clubs quad au Nouveau-Brunswick avec les clubs Matvik ATV Association et Voyageurs de Sentiers du Madawaska. D'abord, le club Matvik ATV Association vous propose de circuler au cœur des terres agricoles et de la capitale de la culture de la pomme de terre au Nouveau-Brunswick. Les paysages sont formidables avec des conditions de sentiers impeccables. Le club Voyageurs des Sentiers du Madawaska vous amène vers le plus haut plateau du comté de Madawaska et ce club en reconstruction est voué à un bel avenir. Et oui, c'est déjà la dernière, mais pas la fin, parce qu'après ça, ce sera le début de vos visites au Nouveau-Brunswick, de vos visites dans d'autres régions pour aller voir ce qui se passe du côté quad. Pour la dernière émission de cette semaine, on s'est déplacé pour faire suite à celle de la semaine dernière dans la région du Madawaska, Victoria plus précisément aussi, pour vous parler des deux derniers clubs de la Fédération, soit le club de Sainte-Anne et le club de Grand-Sault. Et comme je l'ai mentionné en introduction, on va faire un résumé des 13 émissions avec le président de la Fédération, Roger Daigle. Là, j'ai à ma compagnie, on est dans la région de Grand-Sault. Vous pouvez voir le magnifique décor, les champs de patates à perte de vue. Les montagnes sont loin, mais on va vous les faire découvrir quand même. Là, j'ai à ma compagnie Daniel Caron, qui est directeur de la région 1. Daniel, merci. Oui. Merci d'être là parce que c'est toujours plaisant de vous voir, vous déplacer puis sacrifier ces 10 minutes-là avec nous pour nous expliquer ce qui se passe exactement au sein de vos deux clubs. D'abord, commençons avec le club de Sainte-Anne. On sait qu'il y a une belle réorganisation, on voit ça renaître et c'est très positif. Oui, bien tout d'abord, c'est ça. C'est sous nouvelle présidence, Mme Laurence Cyr, qui remplace un autre monsieur Cyr, je crois, de la région de Sainte-Anne. Et puis, tout excité avec son nouveau mandat, ce qu'on peut dire, pour relancer tout ça. Relancer le club, puis faire de belles choses. Oui. Et à l'instar du club de Grand-Sault, là, on est sur un terrain plat, les champs de patates, mais on a parlé à l'émission de la semaine dernière que la route des Appalaches, on est en plein dedans. C'est comme si on était sur le côté de la route des Appalaches ici, mais il y a quand même que les gens peuvent voir à l'arrière-scène qu'il y a des montagnes. Oui. Vous avez cette particularité-là, les montagnes. Oui. Si on regarde derrière nous, par là-bas, on en voit une grosse. Donc ici, c'est sûr que c'est un des points d'entrée des sentiers. Il y a 3 ou 4 points d'accès plus loin. Donc le coup qu'on pogne le sentier, on peut aller se promener dans les montagnes de bois franc à perte de vue, vraiment au cœur de chaîne des Appalaches. Il faut préciser aux gens non plus qu'ils ne vendent pas toujours comme ça dans la région. Non, aujourd'hui, après la pluie, c'est pour être le beau temps. Mais... C'est ça, mais il reste quand même que vous avez de belles choses à offrir. Côté conditions de sentier, là, ici, on voit c'est une ligne bien droite, sentier large. Puis on voit aussi que ça traverse dans le milieu de plusieurs champs de patates. Oui. Ouais. Donc, il y a cette belle coopération-là des quadistes? Jusqu'à date, tout va bien. C'est sûr qu'on a quand même des règles à suivre pour avoir la permission de passer sur ces terrains-là. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu de plainte et tout semble se dérouler dans le bon ordre. Ouais. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie où on doit passer sur des terrains des fermiers, mais je dirais que plus que de la moitié de nos sentiers, c'est vraiment dans le bois. Il reste quand même que la moitié de vos sentiers, c'est sur des terrains plats comme ça. C'est sûr. Vous serez d'accord à dire que ça offre une toute autre perspective, par contre, pour les touristes, de voir parce que, comme on a déjà mentionné pendant la série, semaine après semaine, on peut circuler sur les mêmes sentiers, mais le décor change. Ça, vous avez le parfait exemple ici. Là. Il y a le parfait exemple. Donc, on peut décider ce qu'on va être plus près de la ville, ça va être ceci. Ce qu'on va être plus dans le bois, évidemment, on va être dans les montagnes. Oui. L'automne, c'est sûr, avec les couleurs, que les feuilles qui changent. À couper le souffle. Couper le souffle et la récolte et tout. Donc, ça change d'une saison à l'autre et d'une semaine à l'autre. Donc, on ne peut pas se contenter de venir faire du tourisme quad au Nouveau-Brunswick juste en faisant une région. Il
faut On ne venir peut pas juste faire toutes une les région et régions. non pas juste une fois. Ben, oui, c'est ça. Il faut c'est venir ça. plusieurs fois. Parce Venir qu'une et- fois, on et- ne verra pas. On ne pourra pas capter tout l'essentiel, disons, Ouais. de la région. Daniel, c'est important de parler de l'aspect touristique de la région, du Grand Sault au complet. Beaucoup de travail qui se fait, comme les autres clubs avec les autres municipalités, pour avoir accès à des rues. Ça, il y a des progrès qu'on voit de ce côté-là. Oui, justement, un des progrès qui est actuellement en cours, c'est justement de cette entrée ici du sentier qui va nous donner accès, on l'espère, au centre-ville. Donc, on est à peu près ici à 5 minutes en VTT du centre-ville. Oui. Et présentement, je sais qu'il y a des projets, il y a des pourparlers pour nous donner justement accès à ça. Donc, un coup qu'on a l'accès au centre-ville, il y a les chutes, les gorges, Wow. des restaurants qu'on peut visiter, des motels. Donc, Oui, c'est ça. serait bien. Je ne veux pas parler de défi parce que c'est plus un défi maintenant. On le voit de plus en plus dans d'autres régions du Nouveau-Brunswick que les municipalités sont plus ouvertes, les conseils municipaux sont plus ouverts. Et il y a aussi la communauté qu'il faut convaincre que c'est pas si sorcier que ça de partager les routes avec les Quadis, quoi. Oui, c'est ça. Donc, d'où je sais que sur le côté de la municipalité, on a leur appui. Mais il reste encore à convaincre la population pour dire justement que c'est pas sorcier, on n'est pas des méchantes personnes parce qu'on conduit des VTT, qu'on est capable de se conduire comme il faut. Et je crois que tout pourrait se faire dans une ambiance de coopération et d'entraide, je crois. Oui, c'est ça, comme ça se fait avec d'autres véhicules c'est sûr. que motorisés ou non motorisés. Dites-moi une chose, vous êtes impliqué au sein de la Fédération et de votre région depuis quelques mois seulement. Oui, tout nouveau. Oui, c'est ça. Puis vous voyez l'évolution qui se fait, selon vous, ça vient d'où ce résultat-là? On a parlé des bénévoles les semaines passées, mais il y a autre chose aussi. Qu'est-ce que vous vivez de tout ça, vous? Mais c'est sûr, mon expérience est nouvelle, mais là, pour être membre, disons, je vais dire actif, de la grande organisation de l'ensemble des VTT, je vois vraiment que ça avance, qu'il y a beaucoup de dossiers chauds, que quand le monde s'y met là, ils travaillent pour le bien commun, je crois que ça avance plus vite et les résultats sont meilleurs. Grand Sault est reconnu côté touristique aussi pour son festival de la patate, Saint-Quentin pour son festival western. Chaque communauté, le nord-ouest, la foire Brayonne, dans votre région ici, il y a plein d'activités culturelles que les touristes peuvent voir, venir faire du VTT le jour et participer à ces festivals-là la soirée. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Donc justement, au début du mois de juin, il y a eu à Drummond, qui est le village qui est en arrière de moi, quand on va sur les montagnes, où est-ce qu'il y a eu le Soapbox Derby. Oui. Donc, les enfants de 10 à 14-15 ans qui montent une voiture à la main et une compétition de ça. On a justement le Festival de la patate à la fin du mois de juin, donc fin juin, début juillet. Et ensuite de ça, dans la mi-août, au village de Saint-André, qui se trouve de l'autre côté de Grand Sault, où est-ce qu'il y a la foire agricole. Et toutes ces trois régions-là sont toutes accessibles par VTT. Donc, on peut prendre le sentier d'ici, aller à Drummond, on peut prendre le sentier d'ici, aller à Saint-André. Et c'est bien, là. Il y a des touristes qui vous appellent, qui disent on va aller dans la région de Grand Sault, comté de Victoria, Madawaska. Vous vous connectez aussi avec d'autres clubs plus au sud de la province. Oui. Vous êtes en mesure de les garder ici pour plusieurs jours, sinon même une semaine aussi. Une semaine, il ne trouvera pas le temps là, il va avoir quelque chose à faire. S'il trouve le temps là en ville, il peut toujours prendre son 4 roues et le sky's the limit, comme on dit. Oui, c'est ça. Et tout est beau à voir, tout est beau à visiter. On a beau parler des activités culturelles, des activités qui se déroulent autour du VTT, mais pour votre club, vous avez sûrement des événements majeurs. Vous êtes un club 4 saisons, en d'autres mots, qui dame l'hiver. Oui. Et j'ai déjà dit que la péninsule acadienne était la capitale du quad d'hiver, mais vous avez votre place, vous aussi, dans toute la région aussi, que ce soit à partir d'ici, aller jusqu'au nord-ouest et même aller au Québec. Oui, c'est sûr. Donc, pour l'hiver, on peut décoller d'ici, aller jusqu'aux lignes du Québec et même plus. Donc, comme activité, c'est sûr qu'on est un club actif. À chaque mois, on essaie d'avoir des poker runs avec des hot dog roast pour essayer d'embarquer les gens de participer et de faire grandir notre club. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils participent à ces événements-là? Je pense que c'est le côté social. Hein? C'est le plaisir de rencontrer d'autres gens, de rencontrer des gens, de parler de ta semaine, comment ça va. On oublie tout. On oublie tout. Oui. Puis là, on vante les marques.
On vend des marques, oui, Ouais. c'est sûr. Il y a souvent des petits accrochages entre marques, mais toujours dans une atmosphère d'amitié, disons. D'amitié, oui, c'est ça. Daniel, bon, vous voyez ça comment là, pour les prochaines années, là, ce qui vous concerne ici, avec les immenses projets que vous avez là? Bien, déjà, dans l'année dernière, on a agrandi la largeur de nos sentiers, donc pour faciliter, disons, le voyageage l'hiver, pour que ça soit plus large. On a entamé, pas la construction, mais la rénovation de plusieurs ponts. Il en reste encore quelques-uns. Donc, on est toujours en pleine expansion et on tente de mettre ça plus sécuritaire et encore plus beau. Comme tous les autres clubs, c'est à coût de 10 milliers de dollars que vous dépensez ça. Oui, c'est sûr. Plusieurs dizaines de milliers, là. C'est plus 1 $, 2 $ et même pas Non. 1000 $. C'est à coût de 10 000 et plus. C'est ça. Daniel, il nous reste 30 secondes pour, je vous permets de lancer une invitation aux touristes qui nous écoutent et même des gens d'ailleurs dans la province du Nouveau-Brunswick, que venir visiter votre région, il faut. Il ne faut pas passer à côté. C'est sûr et certain, si vous voulez voir quelque chose de différent, les chutes, les chats de patates, on en parle beaucoup pour nous, on les voit tous les jours, mais ça peut être impressionnant à porte de vue des chats de patates. Donc, c'est quelque chose à visiter. À partir de Grand-Sault, vous pouvez aller visiter toutes les communautés avoisinantes, tout en VTT ou par voiture. Ouais. Ben, c'est quelque chose à voir. c'est sûr que ça nous donne le goût, même nous qui sommes des quadistes inconditionnels, ça nous donne le goût de venir visiter votre région. Merci de nous avoir accueillis. Mais ça m'a fait plaisir. Je le répète, ils ne vendent pas toujours comme ça, mais Non, ça c'est fait sûr. partie. Il n'y avait pas de mouches ici aujourd'hui au moins, parce que partout ailleurs où on est allé, il y avait des mouches. Oui, ben avec lorsqu'on le était vent, en forêt. c'est Alors, vrai. merci Daniel Caron pour ces quelques Bienvenue, minutes. ça On me se fait retrouve plaisir. tout de suite après la pause. Nostalgie au cœur pour le mot de la fin avec le président Roger Daigle. Saviez-vous que tout véhicule en route peut circuler sur certaines rues ou routes approuvées dans certaines municipalités, mais doivent afficher un autocollant valide d'un permis de sentier de la Fédération des VTT du Nouveau-Brunswick ou un permis de sentier similaire d'une juridiction d'une autre province faisant partie d'une entente de réciprocité avec le Nouveau-Brunswick, doit porter un casque protecteur et fournir sur le champ une preuve d'assurance, un document d'enregistrement du véhicule valide et afficher visiblement l'immatriculation en tout temps. Notre série de 13 émissions avait pour but de vous informer, vous éduquer et surtout vous donner la piqûre du quad au Nouveau-Brunswick. Nous espérons vous avoir fait découvrir en quoi consiste cette industrie du sport motorisé qui connaît la plus grande croissance au Canada. Maintenant, revenons en arrière et faisons l'analyse de cette série avec celui qui nous a suivis tout le long du parcours. L'industrie du quad au Nouveau-Brunswick va connaître une transformation au cours des prochaines années, et cela pour plusieurs raisons qui ont été illustrées dans cette série. Roger Daigle, président de la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick. Je sens un petit pincement au cœur, Roger, parce que c'est la fin de cette série-là de 13 émissions. On a fait le tour de tous les clubs de la province. On a fait le tour de toutes les régions. Quand on parle de régions, il y a 7 régions. La fédération est divisée en 7 régions, 56 clubs, on 56 peut me clubs, corriger. c'est 20 412 membres ou quelque chose comme ça. 416. 416, c'est vrai, 416. On en ajoute 4. Et c'est un sport qui est toujours en croissance. On le note au Absolument. Canada et encore plus au Nouveau-Brunswick. Mais là, cette série-là, Roger, nous a fait vivre des moments extraordinaires. Absolument. Ouais. Absolument. Qu'est-ce que vous avez retenu le plus là, qui... Bon, j'ai été très impressionné de tout l'ouvrage que tous nos clubs ont fait dans les sentiers. Qu'est-ce que tous les clubs ont à offrir. C'est absolument fantastique, Ouais. l'ouvrage que nos bénévoles ont fait dans nos sentiers. Il y a eu toute une progression. On le constate, les images qu'on a pu voir pendant cette série-là.
il y a une progression, il y a une maturité qu'on note aussi au sein des clubs et aussi au sein de la fédération. Le quad au Nouveau-Brunswick n'est plus ce qu'il était 15 ans passés. Il y a eu une transformation complète, Roger, et on a pu le constater à travers cette émission-là. Oui, absolument. Ça s'est montré dans tous les coins du Nouveau-Brunswick. Ça se montre dans l'ouest, dans l'est, dans le nord, dans le sud. Tous les clubs. Il y a une coopération avec les clubs. Ça n'a absolument pas de sens. On dirait c'est comme une gamme qui s'est faite sans le vouloir, si vous voulez. Oui. Mais les clubs, les membres sont mis ensemble, puis sûr, on se balade dans des sentiers qui n'étaient pas existants l'année passée. On va se balader dans le futur dans d'autres sentiers que les clubs travaillent dessus. Oui. C'est absolument fantastique, tout ce qui se passe dans le Nouveau-Brunswick concernant tous les sentiers, tous les clubs. Puis je suis certain que vous allez être d'accord avec moi. On a tourné une série de 13 émissions. Oui. À partir de la première émission jusqu'à la 13e, il y a déjà eu des transformations pour certains clubs. On a parlé d'eux, mais il y a déjà des choses qui ont progressé. Donc, au moment de la diffusion, il va déjà avoir eu de l'amélioration puis du nouveau développement pour ces clubs-là. Mais c'est ça que c'est ça le quad au Nouveau-Brunswick. On grandit. Ça grandit assez vite. Comme tu dis, on a de la misère à tenir compte des choses qui avancent si vite. Oui. 2-3 ans passés, on parlait déjà de à peine 9 000 membres. Oui. Maintenant, on dépasse le 20 416 qu'on a eu en 2015. Puis, on expecte que l'année prochaine, 2017, on va dépasser le 23 000. Parce que les chiffres montent à tous les jours. On parle avec Ron à l'office, Ron McCurley, c'est lui qui rentre les trail permits dans le système. Puis il nous dit, là, on est au moins 2000 à l'avance de ce qu'on était l'année passée. Il y en a peut-être un qui se décourage à la fédération, c'est peut-être lui. Ouf, il en vient de plus en plus. Mais Roger, vous et moi, peut-être moi surtout, la série m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. L'implication des clubs, leur implication communautaire, les attractions touristiques. Comme ce qu'on voit derrière nous, c'est la réplique du bateau fantôme de la région Chaleur, qui appartient au club VTT Chaleur aussi, qui a été placé là pour être à la disposition du public, de la communauté. Puis on voit ça, c'est une attraction touristique, oui. Dans toutes les autres régions, c'est ça qu'on voit, l'implication des clubs de VTT, qui veulent que les gens bénéficient de ces choses-là. Puis je sais pas, moi j'ai remarqué, dans toutes les régions, les clubs avaient quelque chose pour une histoire. Oui. Il y avait quelque chose à montrer pour devenir un item pour le tourisme. Oui. Et puis, on n'a pas besoin d'aller bien loin, là. On a besoin de faire un petit tour, parler à quelques membres, puis tout de suite, il y avait des histoires qui nous contaient, puis ensuite, il y a des monuments dans les bois, comme le Sir James Dam, ici, dans la région Chaleur. Oui. Puis ça a été découvert par du monde qui faisait du VTT. C'est ça, oui. Et puis là, avec l'aide du Club Chaleur, ils vont faire une plaque, puis ils vont marquer le site, puis il va y avoir une histoire. Puis c'est des choses de même qui est intéressant. Puis on a vu beaucoup à travers le New Brunswick, même dans le bout de Plaster Rock, pas Plaster Rock, mais Skedaddle Ridge. Oui, c'est ça. Ils ont le Balancing Rock, ils ont le Chimney Rock. Dans le bout de Miramichi, ils ont un Chimney Rock là aussi. Il y a cette histoire-là, je crois que c'était dans la région de Miramichi Centre, les années 1742. Là, vous avez parlé aussi à un moment donné, lorsqu'il y a un silence total, qu'on entend quelque chose. Oui, ça j'ai eu l'histoire. Il l'appelle le Dungarvan Whooper. Bon. En tout cas, ça nous a permis de découvrir toutes ces choses-là. Les attractions touristiques. On en avait noté 200 lors d'un exercice effectué à la Fédération. 200 sites d'intérêt touristique pour que ce soit les gens locaux ou les gens de l'extérieur. Roger, on le ressent de plus en plus de touristes des provinces voisines, de l'État voisin, qui veulent de l'information sur le Nouveau-Brunswick. Et puis, on nous dit toujours, on entend du Nouveau-Brunswick, c'est une nouvelle destination, province bilingue premièrement, donc ça donne un nouvel atout. C'est ça. Puis, qu'est-ce qui est de valeur, c'est que le touriste Nouveau-Brunswick, quand il monte des advertises pour le touriste, nous autres, on n'est pas là encore. On n'est pas sur le pont Flap. On n'est pas. Puis nous, on se demande, là, c'est pourquoi. On a pourtant le produit. On pourrait avancer puis aller de l'avant avec tout ça. L'année prochaine, ça ne sera plus ça. Ça ne sera plus ça. On le souhaite. On s'engage. L'année prochaine, ça va être complètement différent. Absolument. Roger, on a appris aussi plein de choses sur la Fédération, le personnel de la Fédération, tout le travail qui se fait. Bien sûr,
Vous l'avez mentionné, ça serait intéressant de se revoir dans 5 ans pour voir comment est-ce que tout a changé. Mais moi, je dirais, on serait peut-être bien de se revoir dans 1 an pour voir que déjà, il va y avoir eu beaucoup de changements. Je dirais même des métamorphoses pour certains clubs et certaines régions aussi. Oui, tu parles de la fédération, puis ça, c'est un aspect, une grosse clé pour le succès du VTT. Parce que la fédération, on a des bons employés pour commencer, mais on a aussi des directeurs sur notre... Il y a un bon conseil d'administration. Un bon aussi, conseil d'administration. C'est une coopération, puis ça, on travaille ensemble. On travaille bien, puis on travaille pour le bien-être du VTT. Ouais. Puis la coopération dont vous parlez, on l'a ressenti aussi auprès des clubs, des Oui, clubs voisins et absolument. des régions voisines aussi. Ça c'est intéressant, c'est important d'amener tout ce monde-là à la même table. Justement. Et puis c'est là que les idées sortent. Quand on est tous à la même Ouais. table, ben, on peut voir ce que les autres font ailleurs, puis eux peuvent voir ce qu'on fait chez nous. Puis c'est là que les idées sortent, puis de là, on prend une idée, puis on part avec, puis ça fait des succès. C'est ça. Hey, Roger, merci beaucoup d'avoir pris toutes ces journées-là pour nous suivre. Vous avez fait un travail extraordinaire. Ces recherches qui étaient à point, je peux vous assurer, qui étaient à point. Merci à la Fédération des véhicules tout-terrain du Nouveau-Brunswick, au nom de tous ceux qui nous ont regardés et qui ont appris beaucoup de choses. Et aussi, merci à l'équipe de Rogers Télévision. Il y a ces deux clowns-là qu'on peut appeler qui nous ont suivis. On a eu beaucoup de plaisir avec ces deux gars-là, Serge et Guy. Une équipe formidable. Ça a été vraiment un plaisir énorme de tourner ça avec vous, Roger, et aussi avec ces deux gars-là. Puis espérons, je suis convaincu qu'à la maison, vous avez apprécié. Vous pourrez regarder aussi, on va vous donner l'information incessamment sur les différentes façons d'aller regarder les émissions. Alors, c'était ça, oui, Roger? Moi, c'est avec une larme dans l'œil, parce qu'on est rendu à la fin. Oui, voilà. Merci d'avoir regardé Quad NB et puis espérons qu'on vous retrouvera sur nos sentiers. Mon nom, c'est Marcel Michaud, producteur de pommes de terre dans la région de Grand-Sault-Saint-André. Et puis, je suis directeur sur l'Association des producteurs de pommes de terre Nouveau-Brunswick. Puis, on souhaite la bienvenue avec l'entente qu'on a, qui a été établie avec l'Association des VTT, puis des producteurs de pommes de terre et producteurs en général l'Alliance, pour voir le va-et-vient, le partage des terres agricoles avec l'agriculture et l'Association des VTT. C'est important de comprendre que pour la pomme de terre ou une culture, c'est un organisme vivant. Puis le danger de traverser d'un champ à l'autre ou d'une région à l'autre, c'est parce qu'on peut transmettre de la maladie, prendre de la maladie dans un autre champ puis l'en mettre dans un autre champ, la faire changer de champ. C'est important de comprendre que pour l'agriculteur, il faut aussi contrôler ces choses-là. C'est pour ça souvent qu'on met une restriction sur le passage des VTT ou d'autres véhicules sur une ferme agricole. Les terres agricoles, même s'il y a des poteaux de haute tension, ça n'appartient pas à la province. C'est encore des propriétés privées. Puis lorsqu'on va avoir une enseigne, vous allez voir l'enseigne en place, c'est important de respecter le passage, de ne pas passer ou d'accéder à ces terres-là. Il y a une raison là, pourquoi on le met sur les terres. Donc on demande à respecter cette enseigne-là.